Pour combattre l'évasion fiscale des multinationales, certains prônent donc la transparence totale. C'est le cas d'Eva Joly. Aujourd'hui députée européenne, elle nous a donné rendez-vous au Parlement à Bruxelles. Selon l'ancienne magistrate, il n'y a qu'une solution. Pour lutter contre les paradis fiscaux, il faut s'attaquer d'abord au prix de transfert. On vient de parler des prix de transfert illicites. C'est un mécanisme quasiment inconnu du grand public, il faut vraiment le dire. Oui. Pourtant, c'est essentiel dans l'économie mondiale. C'est très important. Il faut savoir que le commerce intergroupe qui permet le prix de transfert et donc aussi le prix de transfert illicite, c'est 60% du commerce mondial. Est-ce que vous avez des exemples concrets que vous avez constatés en tant que magistrate et élue de prix de transfert illicite dans certains pays en voie de développement? Absolument. J'ai vu en Zambie, on peut le constater en Zambie, au Mali et en Tanzanie, par exemple, pour leur industrie minière, on voit des compagnies qui ont des résultats qui sont proches de zéro. Et lorsque vous regardez de près, vous voyez que le prix d'export est minoré artificiellement. Oui. Lorsque le cuivre est exporté de la Zambie ou l'or de la Tanzanie ou du Mali, il est exporté à un prix inférieur au prix du marché, Au prix réel. au bénéfice d'une filiale des compagnies minières qui se trouvent dans un paradis fiscal et dans mon exemple zambien, à l'île Maurice. Ensuite, il est revendu au client final, par exemple Siemens, et bien évidemment au prix réel, Oui. au prix du marché mondial. C'est lui qu'on peut lire à la Bourse de Londres. Le bénéfice est réalisé dans le paradis fiscal. Comme par hasard. Où, par définition, il n'y a pas d'impôts ou très peu d'impôts. Tout ça, bien sûr, alors que les impôts qui auraient dû être réglés en Zambie, c'est-à-dire le pays de production, n'ont pas été réglés. Ils n'ont pas été réglés ou ils ont été réglés très faiblement. Un rapport fait par exemple par la Norvège sur le sujet chiffre autour du trillion de dollars le prix de transfert illicite. Trillion, c'est énorme. C'est 1000 milliards de dollars. Il faut le comparer avec l'aide au développement, par exemple, qui n'est que de 100 milliards de dollars par an. Donc, ce que nous disons, c'est qu'en réalité, nous donnons de la main droite 100 milliards et nous reprenons par le mécanisme, notamment du prix de transfert illicite, 10 fois ce que nous donnons. Franchement, Eva Joly, est-ce que les prix de transfert illicites pourraient exister sans les paradis fiscaux? Non. Et ça, c'est un des aspects aussi extraordinairement méconnu par notre président de la République, par exemple, par notre ministre du Budget, qui pense que les problèmes des paradis fiscaux sont réglés. Alors, si vous voulez bien, je vous arrête une seconde, parce que j'ai un document à vous montrer. Vous en parlez à l'instant, donc on va le regarder ensemble. Vous parliez de Nicolas Sarkozy. Le voici, on l'écoute. C'était au sommet de Pittsburgh. Puis le sommet de Londres, je voudrais vous livrer ces 3 chiffres. 150 accords d'échange d'informations ont été signés par des paradis fiscaux. 150. 12 pays sont passés de la liste grise à la liste blanche et 4 pays sont passés de la liste noire à la liste grise. Et 15 pays ont décidé de mettre fin au secret bancaire en matière fiscale. Les paradis fiscaux, le secret bancaire, c'est fini. Comment vous réagissez à ça? Alors, il y a plusieurs hypothèses. Je pense peut-être qu'il n'a pas vraiment compris le problème, qu'il ne comprend pas le véritable rôle des paradis fiscaux. Je pense aussi qu'il est un peu il pense que sa parole suffit pour régler le problème, c'est-à-dire il est de la toute-puissance assez puérile. Et c'est une négation de la réalité du monde. Qu'est-ce que vous pensez justement de ces nouvelles listes établies par l'OCDE en ce qui concerne les paradis fiscaux? Pour moi, ils n'ont pas beaucoup de sens, parce que des paradis fiscaux notoires qui servent à établir le trust, qui servent pour les filiales des multinationales, ne sont pas sur cette liste, comme l'île Maurice, comme Jersey, comme Cayman Islands, comme d'autres. Ils ne sont pas sur la liste. Non plus Luxembourg ou Londres. Mais clairement, ça veut dire que pour vous, c'est de l'hypocrisie? C'est de l'hypocrisie, oui, dans le meilleur des cas. Alors, Eva Joly, vous êtes magistrate de formation. Quelle est votre vision des choses sur la manière
dont les services fiscaux des différents pays peuvent effectivement contrôler ces prix de transfert illégaux? Je pense qu'il y a une énorme impuissance. C'est très compliqué. Il faut savoir qu'une multinationale, elle a un service complet pour calculer les prix de transfert, des dizaines et des dizaines de personnes hautement qualifiées, alors que les services fiscaux, les ressources sont rares, parce qu'on fait des économies de fonctionnaires, on remplace 1 sur 2, par exemple. Est-ce que vous avez le sentiment pour autant qu'il y a une prise de conscience dans les services fiscaux et qu'on traque maintenant le prix de transfert illicite? Oui, d'abord... En France, par exemple? En France, je ne pense pas qu'on trace le prix de transfert parce que la priorité en France n'est pas à la poursuite des infractions fiscales, n'est pas à la poursuite des infractions de multinationales. La priorité en France, c'est la répression des vols de 2 CD dans un supermarché. Ça, c'est sûr, vous êtes poursuivi, condamné, en enferme. La fraude fiscale, bon, si vous êtes gentil, demandez le grand pardon. Vous avez une petite amende. Ça veut dire que vous ne croyez pas aux déclarations d'Éric Woerth qui dit justement lancer la chasse ou la traque aux évadés fiscaux? Vous ne croyez pas à notre ministre? Si, je pense qu'il y a un désir de remplir les caisses. Je pense que ça concerne quelques particuliers, mais je ne pense pas que ça concerne les multinationales. Demain, on imagine qu'il y a un vote au sein du Parlement européen sur les prix de transfert illicites. Par exemple, sur la mesure que vous vous demandez, c'est-à-dire que les bénéfices des entreprises soient annoncés pays par pays. Elle sera votée ou elle ne sera pas votée, cette décision? Les groupes des Verts avaient essayé, lors de la mini-session la semaine dernière, d'obtenir cela. Nous avions présenté un texte, il a été rejeté. Donc vous n'êtes pas très optimiste? Disons que je me suis dit que beaucoup de mes collègues n'ont pas encore compris, donc il va falloir reprendre les explications. Pour tous les téléspectateurs qui ont regardé cette émission, qui doivent être ou écœurés ou très interrogatifs par rapport à ça, qu'est-ce que concrètement ils peuvent faire, eux, dans leur vie quotidienne, pour lutter contre les paradis fiscaux, les prix de transfert illicites? C'est pas évident quand on est simple citoyen. Simple citoyen, c'est vrai que ce n'est pas simple. Je pense que les citoyens doivent adhérer à des associations, à des ONG, s'engager dans le débat public, militer pour cela, parce qu'on a oublié de dire que la conséquence de tout ça, c'est que le poids des impôts n'est porté que par la classe moyenne. Oui. Que c'est vraiment très injuste. Et moi, je sais que les réformes, elles viennent d'en bas. Elles viennent parce que l'opinion le demande. C'est ainsi que s'achève ce 75e numéro de Pièces à conviction. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux à nous regarder. Rendez-vous dans un mois pour une nouvelle enquête sur un trafic qui va nous emmener dans le monde entier où des milliards d'euros sont en jeu. Dans un instant, Soir 3, puis Ce soir ou jamais. Excellente fin de soirée sur France 3. Merci, bonsoir.